Comme j'ai annoncé au début, on va passer 2 semaines à étudier ce thème de la prière au sein de l'Église, la prière dans la vie de l'Église. Je dois avouer que je ne suis pas très fan des prédications thématiques. Je préfère de loin prendre un passage dans un livre de la Bible et prêcher le livre de la Bible. Normalement, j'essaie d'éviter des prédications thématiques, mais je pense que de temps en temps, c'est utile. C'est un sujet particulier qu'on veut aborder. Donc aujourd'hui, c'est plutôt une prédication thématique. Il n'y a pas de passage, c'est pas un seul passage que nous allons étudier. Nous allons voir plusieurs passages de la Bible, mais j'espère que ça ne va pas vous gêner. Vous avez peut-être regardé à la télé une émission, un jeu, qui s'appelle Mot de passe. J'en ai parlé par le passé. Moi, j'aime bien, c'est très bien pour les personnes qui apprennent une nouvelle langue, parce que ça sert à développer le vocabulaire. Et dans ce jeu, on joue avec un partenaire, on donne à une des personnes un mot, et cette personne a 3 mots, a le droit de dire 3 mots, pour aider l'autre personne à deviner le mot qu'il a. Par exemple, si je dis pays, football, Rio. La réponse, c'est le mot, c'est Brésil. Voilà. Vous voyez, le mot que j'ai, c'est le Brésil, donc pays, football, j'aurais pu dire Claudia, j'aurais pi dire Philippe, par le passé. Mieux on connaît quelqu'un, plus c'est facile, parce qu'on sait, lui va penser à ça ou elle va penser à ça. Et si on jouait ce jeu ce matin et le mot à deviner était prière, quel mot choisirais-je pour vous faire deviner prière? Activité, église, essentiel. Activité, église, essentielle. Activité, parce que c'est quelque chose que nous faisons. Église, parce que c'est une activité qui se fait au sein de l'église. Et essentielle, parce qu'on ne peut pas imaginer une église sans prière. Une église où on ne prie pas. Une église sans prière est une contradiction dans les termes. Et ce matin, je veux que nous partions d'ici convaincus de l'importance de la place de la prière dans la vie d'une église. Je veux que nous tous, nous ayons un plus grand désir de nous réunir pour prier. Parce que des fois, c'est la dernière chose qu'on veut faire. On n'a vraiment pas envie. Je veux que nous devenions des hommes et des femmes de prière, une communauté de prière. Un commentateur a écrit « Une église n'a pas besoin de personnes riches ou de personnes intelligentes, elle a besoin de personnes de prière. » On estime qu'aux États-Unis, moins de 10% des membres des églises assistent à une réunion pour prier, à n'importe quelle réunion pour prier. Il y a des églises dans lesquelles il n'y a même pas de réunion de prière. Il y a des gens qui se disent chrétiens, qui sont membres d'une église, qui n'ont jamais assisté à une réunion de prière, qui ne prient jamais avec d'autres chrétiens. Pourtant, ce n'est pas le cas partout. Par exemple, je peux citer la Corée du Sud, qui a connu un réveil spectaculaire, un réveil spirituel, peut-être plus que dans tous les pays du monde. Et là, il y a des réunions de prière 365 jours par an, à 5 heures du matin. On était à 6 heures du matin en hiver, donc on laisse un peu plus de temps au lit en hiver, avec des centaines, voire des milliers de personnes à ces réunions de prière. Et nous pourrions nous comparer avec les églises qui ne prient pas, les églises qui prient beaucoup, mais ça ne sert pas à grand-chose, honnêtement. Ce que nous voulons faire, c'est de voir ce que dit la parole de Dieu sur la place de la prière dans l'Église.
Et en tant qu'une Église, nous voulons nous conformer davantage à ce qui se passe en Corée, parce que c'est bien, ou pas ce qui se passe aux États-Unis, mais à ce que dit la parole de Dieu. Ce que Dieu demande de nous. Nous voulons être une Église qui glorifie Dieu. Nous voulons être une Église qui jouit d'une vie de prière vibrante et dynamique. Et donc nous abordons cette question avec la même attitude que les disciples qui ont dit à Jésus, enseigne-nous à prier. Et d'abord, la première chose que nous voulons voir, c'est le mandat biblique pour la prière en commun. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'exemples dans la Bible des individus qui prient. Vous pouvez penser peut-être à des personnes qui prient. On a déjà parlé aux enfants de Daniel dans l'Ancien Testament qui avait ces habitudes de prier 3 fois par jour, au moins. Au moins. Jésus, il partait souvent pour prier seul. Il a enseigné dans son sermon sur la montagne, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Il dit, prie seul. Alors, nous acceptons l'importance de la prière individuelle, la prière en privé. Mais que dit la Bible sur la prière collective, la prière ensemble? On peut monter jusqu'au livre de la Genèse, et au chapitre 4, où nous lisons, Seth, à son tour, eut un fils, il l'appela Énoch. C'est alors que les hommes commencèrent à invoquer le nom de l'Éternel. Et on pourrait dire qu'ils ont fait ça ensemble. Les experts nous disent que c'est le début d'un culte collectif rendu à Dieu. 6 fois dans le livre des Juges, nous lisons les enfants d'Israël crient à l'Éternel. Ensemble. Dans le 3e chapitre du livre de Malachie, nous trouvons des hommes qui craignent Dieu et qui se réunissent. Et dans le verset 16, nous lisons, le Seigneur les a écoutés, il a entendu leurs propos. Donc ils criaient, ils parlaient avec Dieu ensemble. Et alors déjà dans l'Ancien Testament, nous voyons le peuple de Dieu qui se réunit pour prier. Mais c'est surtout dans le Nouveau Testament que nous le voyons. Jésus priait souvent avec ses disciples. Il nous donne ce modèle. Et dans le livre des Actes des Apôtres que nous sommes en train d'étudier, n'est-ce pas, à maintes reprises, nous voyons l'Église en train de prier ensemble. Regardez écoutez ce que nous avons déjà lu ce matin du chapitre 1. Quand il fut arrivé, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. Avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Après le jour de la Pentecôte, cette journée miraculeuse dans l'histoire de l'Église, où le Saint-Esprit de Dieu a été déversé sur l'Église et 3000 personnes ont été converties, qu'est-ce qu'ils faisaient tout de suite après ça? Acte 2, 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Dans les prières. Et en Acte 12, l'apôtre Jacques est assassiné, Pierre est jeté en prison dans une vague de persécution. Et face à cette persécution, que fait l'Église? Verset 5 du chapitre 12. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Donc dans un moment de crise dans l'Église, avec un besoin particulier, qu'est-ce qu'on fait? On prie, on se réunit pour prier. Pendant des heures et des jours, l'Église se réunit pour prier avec ardeur. Et leurs prières sont exaucées et Pierre est miraculeusement libéré. Et avant le premier voyage, pour donner un dernier exemple, le premier voyage missionnaire de Paul avec Barnabas, que fait l'Église? Acte 13, 3. Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent des mains et les laissèrent partir. Donc une nouvelle étape dans la vie de l'Église. Qu'est-ce qu'on fait? On prie.
Et la première église européenne est née à Philippe d'une réunion de prière pour les femmes. Acte 16, verset 13. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlons aux femmes qui étaient réunies. Lorsqu'ils étaient en prison, Paul et Silas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié. Et dans les épîtres, on voit maintes encouragements aux églises de prier ensemble. Colossiens 4, verset 2. Persévérer dans la prière. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. 1 Pierre 4, verset 7. Soyez donc sages et sobres pour vous consacrer à la prière. Alors même sans considérer en détail ces versets et surtout des impératifs qui sont donnés par la parole de Dieu, nous voyons clairement que la volonté de Jésus-Christ, c'est que son peuple soit un peuple de prière. Notre Seigneur, sa volonté, c'est que son peuple prie ensemble. C'est que Jésus veut que nous fassions. Et nous allons examiner les bienfaits et nous allons examiner de bonnes raisons pour nous réunir, pour prier. Mais le fond de la question, c'est que nous avons un ordre direct de la part de Dieu de nous réunir pour prier. Voilà le mandat biblique pour prier ensemble. Et maintenant, dans la deuxième partie de cette prédication, je veux suggérer d'autres raisons bibliques qui nous encouragent à prier ensemble. Et ne n'oublions pas que nous parlons ici non pas de la prière personnelle, qui est déjà difficile, mais la prière en commun, la prière ensemble, le rassemblement des croyants pour prier. Il y a plein de raisons, je vais en donner trois. D'abord, l'unité de l'Église est fortifiée. L'unité de l'Église est fortifiée. Il est intéressant de noter quand Jésus veut expliquer à ses disciples comment prier, les premiers mots du modèle de prière du Notre Père qu'il donne, c'est les mots Notre Père, notre. Quand ils disent enseignez-nous à prier, il ne dit pas mon Père, notre Père. Donc Jésus parle des prières ensemble. Vous faites partie, dit Jésus, d'une famille et vous avez le même Père. C'est pour ça que vous l'appelez notre Père. Et vous priez notre Père. Et plus loin dans cette prière, Jésus dit, priez, donne-nous aujourd'hui notre pain. Il y a cette idée que les gens vont prier ensemble, demander des choses ensemble. Et dans l'Église primitive, nous voyons que l'unité et la prière allaient de pair. Écoutez ce qui est écrit dans Acte 1, 14, encore une fois. Tous, d'un commun accord, persévérer dans la prière. Quand nous prions, nous sommes un corps, un seul corps, un seul peuple. La prière en commun aide à combattre l'individualisme dans l'Église. Quand nous prions ensemble, nous sortons de notre monde à nous et nous intercédons les uns pour les autres. La louange de Dieu, le bien et les besoins des autres, ça devient notre priorité. Nous allons vers les autres. Nous luttons ensemble dans la prière. Nous jouissons ensemble de la présence de Jésus dont nous venons de parler. Dans nos temps de prière, nous partageons des sujets de prière avec nos frères et sœurs en Christ, nos fardeaux, nos joies, les situations qui pèsent, et en les partageant les uns avec les autres, nous forgeons des liens d'unité, d'amour, de confiance. Nos cœurs sont unis dans la prière. Et cela nous fortifie, ça fortifie l'Église. Qu'est-ce que nous disons à la fin de nos prières? Nous disons Amen, qui veut dire je suis d'accord, qu'il soit ainsi.
c'est ce que moi je veux, ce que mon frère vient de prier, ma soeur vient de prier, je suis d'accord. Et voilà pourquoi il est intolérable d'avoir des divisions dans l'Église. Il est quasiment impossible de prier avec quelqu'un avec qui on se dispute. Peut-on prier « Pardonne-nous nos offenses » avec quelqu'un qu'on refuse de pardonner soi-même? Dans 1 Timothée 2, verset 8, Paul écrit « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. » Mes amis, un appel à prier ensemble est aussi un appel à s'aimer, à pardonner. C'est un appel à l'unité dans l'Église. Deuxième raison, c'est que prier ensemble encourage ceux qui prient. Prier ensemble encourage ceux qui prient. Dans Hébreux 10, versets 24 et 25, nous lisons « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous ou encourageons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Ici, on nous encourage à trouver des moyens de nous encourager les uns et les autres. On nous appelle à réfléchir, qu'est-ce que moi je peux faire pour encourager mes frères et mes sœurs en Christ. Et le but de chaque membre de l'Église, c'est non pas de s'occuper de lui-même, mais de s'occuper des autres, de s'occuper de ses frères et les sœurs. Et cela veut dire que moi, vous aussi, nous devons nous poser la question, que puis-je faire pour encourager mes frères et mes sœurs en Christ? C'est une responsabilité donnée à tous. Et l'auteur de cet épître crée un lien direct entre l'encouragement et notre présence aux réunions, que ce soit au culte ou aux réunions pour prier. Votre présence aux réunions pour prier encourage directement celles et ceux qui sont là. Il est difficile d'encourager, il est difficile d'exhorter si on n'est pas présent. Alors quand vous choisissez de participer à une réunion de prière, vous dites aux autres, je veux prier avec vous, je veux prier pour vous. Cette communion fraternelle avec vous est importante pour moi. Si je peux vous parler de mes expériences personnelles, moi j'ai fait partie des églises, de petites églises et de grandes églises. Des églises avec une trentaine de personnes, des églises avec 150, 200 personnes. Je n'ai jamais fait partie des méga church comme Gilles et Brenda en Hong Kong avec 5000, 6000 personnes. Donc, et ça ne me gêne pas trop. Je suis content de faire partie d'une église où je connais les gens. Mais pour la plupart de ma vie, j'ai fait partie d'une petite église. Et quand on a organisé des événements par le passé, et de temps en temps, personne n'est venu aux réunions. On a annoncé une réunion de prière, personne. On a organisé une distribution d'invitations, je ne dis pas ça parce que c'est personne. Et c'est décourageant. On regarde la montre, on attend encore 5 minutes, il n'y a personne aujourd'hui. C'est démoralisant. Et c'est démoralisant. L'inverse, c'est qu'il est encourageant quand il y a du monde. Quand les gens se donnent de la peine pour être présents, pour prier, pour agir, quelle que soit l'activité. Quand on entend quelqu'un prier pour la première fois, un nouveau converti, un enfant, qu'est-ce que ça encourage? Voilà notre frère, notre sœur qui prie pour nous. Ça me touche. Quand j'entends des personnes prier ici, peut-être
en français, c'est pas leur langue maternelle. Et on sait que c'est compliqué pour eux. Mais ils ont préparé leur prière. Ça fait peut-être des mois qu'ils préparent leur prière, mais ils veulent prier. Et c'est tellement encourageant d'entendre des gens qui veulent prier. Quand j'entends des prières pour ceux qui souffrent, qui sont malades, ça encourage de voir l'amour et le souci qu'il y a les uns pour les autres. Vous avez déjà assisté à des réunions de prière, vous avez partagé un sujet de prière et personne n'a prié pour ça. C'est décourageant. Mais quand vous partagez un sujet de prière et vous entendez les uns et les autres qui prient pour ça, c'est tellement encourageant de savoir que des frères et des sœurs se soucient de vous et de vos soucis. Dans notre prochaine prédication, nous allons considérer le contenu d'une réunion de prière. Mais aujourd'hui, je veux simplement dire, prions. Prions. C'est facile de dire, moi je ne prie pas aussi bien que les autres. C'est pas un concours. Il n'y a pas de notes, on ne donne pas de notes en sortant. Les gens qui arrivent à l'église, on ne va pas leur demander, est-ce que vous avez un carnet de notes de votre ancienne église pour voir si vous pouvez prier ou pas? Non. C'est bien de vouloir apprendre à prier. Et on peut le faire. Mais le Seigneur entend les prières les plus faibles, où les gens ont le plus de mal, même 2-3 mots, le Seigneur il entend ça. Même ça encourage. C'est pas un concours. La prière la plus hésitante, le Seigneur l'entend. Et le Seigneur prend plaisir à cette prière. Votre participation à des temps de prière est un énorme encouragement pour les autres. Il y a beaucoup d'autres choses que je pourrais dire sur la prière en commun, la prière collective. Mais pour terminer aujourd'hui, je veux dire simplement que la prière, se réunir pour prier, révèle nos priorités. Dans Acte 1, verset 14, nous lisons dans la version de la Bible en français facile. Parfois, je lis dans cette version. Tous ensemble, ils se réunissaient régulièrement pour prier. C'est une très mauvaise traduction. Très mauvaise traduction. On comprend très bien ce qui est dit, mais ce n'est pas une bonne traduction. Parce que ça perd le sens où les gens persévéraient dans la prière. Ils se donnaient de la peine pour prier ensemble. On pourrait dire qu'ils se consacraient à la prière. Ils s'y vouaient. Ils s'y adonnaient. La prière ensemble, pour eux, c'était la priorité. On n'a pas ce sens dans cette traduction. Et on voit la même chose dans Acte 6, verset 4. Et là, nous lisons, et nous continuerons, et c'est les apôtres qui parlent, à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Et cet engagement à prier montre clairement les priorités de l'Église primitive. Quand on se consacre à quelque chose, quand on s'y voue, c'est un engagement sérieux. On dit, cette activité à laquelle je me consacre, c'est une priorité pour moi. Il y a un choix réfléchi, délibéré, de persévérer dans la prière. Et n'oublions pas que pour ces croyants à Jérusalem, se réunir pour prier voulait dire mettre leur vie en danger. Sortir de leur maison pour se réunir voulait dire mettre leur vie en danger. Ils se réunissaient, ils persévéraient dans la prière au sein d'une vague de persécution. Imaginez à Kaboul des chrétiens qui se réunissent pour prier. Ça, c'est la persévérance dans la prière. Ils mettent leur vie en danger pour prier ensemble. Il fallait à Jérusalem que les chrétiens prennent des risques pour prier. Et cela souligne la priorité de la prière. Les difficultés et les dangers ne dissuadaient pas. Et dans l'histoire de l'Église persécutée, même en France, au temps des Huguenots,
on a toujours continué à se réunir pour prier. On lit dans l'histoire des Hébreux des réunions de prière dans les grottes, dans les champs. Il fallait prier. Telle est la situation, il fallait prier. Qu'est-ce qu'un tel engagement dit à Dieu? Quel message est-ce que ça envoie à Dieu? On vit à l'ère des messages, on envoie des messages à tout le monde. Mais un engagement à prier ensemble, qu'est-ce que ça dit à Dieu? D'abord, c'est une déclaration d'amour pour le Seigneur. C'est une déclaration d'amour. Nous disons à Dieu, notre plus grand désir, c'est de jouir de la communion avec toi dans la prière. Nous aimons nous réunir en ta présence. Notre cœur, comme dit le psalmiste, notre chair ont envie d'acclamer le Dieu vivant ensemble. Notre âme soupire après toi. Nous avons soif de ta présence. Plus que toute autre chose, nous désirons la face de Dieu, la face de notre Père. Et puisque c'est une déclaration d'amour pour le Seigneur, la réunion de prière est beaucoup plus que présenter à Dieu une liste de demandes. C'est un temps pour adorer. C'est un temps pour louer, pour célébrer son salut et ses œuvres de grâce. Ce n'est pas simplement donne-nous ceci, donne-nous ceci. Et donc, nous passons du temps à lui demander pardon parce que nous sommes peinés d'avoir offensé Dieu que nous aimons. C'est une déclaration d'amour. Mais c'est aussi une déclaration de dépendance totale de lui. C'est une déclaration de notre confiance en lui. C'est une déclaration de notre pauvreté et notre besoin. Prier ensemble, c'est dire à Dieu, nous voulons que tu manifestes ta gloire et ta présence. C'est dire à Dieu, nous ne pouvons rien faire sans toi. C'est pour ça qu'au début d'une année d'activité, nous passons du temps dans la prière. Et tout au long de l'année, nous passons du temps dans la prière. Si toi, tu ne bâtis pas la maison, nous qui la bâtissons, nous travaillons en vain. La prière dit ça à Dieu. Si toi, tu n'agis pas dans le cœur, nous prions pour nos enfants, dans les réunions de prière, si toi, tu n'agis pas dans le cœur de nos enfants, dis-moi, on ne peut rien faire. Si toi, tu n'envoies pas ton esprit, rien ne changera. Il n'y aura aucun impact de notre témoignage. Notre dépendance totale de Dieu. Tu es notre berger. Nous sommes ton troupeau et nous nous asseyons dans le calme devant toi afin que tu nous guides, afin que tu nous nourrisses, afin que tu nous parles. Voici ce que nous disons à Dieu quand nous nous réunissons pour prier, quand la prière est une priorité. Le grand prédicateur anglais Spurgeon, il a dit, on ne verra jamais de changement pour le mieux si la réunion de prière n'est pas une priorité. Quand vous voyez l'Église en bonne santé, une Église qui grandit, surtout spirituellement, vous regardez sans doute une Église où la prière est une priorité. Alors pour terminer, je nous encourage à réfléchir. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? On dit que la santé spirituelle d'une Église se voit dans sa vie de prière. Alors, elle est comment notre santé? Elle est comment notre santé? Je ne donne pas la réponse. J'encourage la réflexion. J'encourage qu'on se pose ces questions. Et personnellement, quelle est votre place dans la vie de prière de l'Église? Posez-vous cette question ce matin. Quelle est votre place dans la vie de prière de l'Église? Après tout ce qu'on a entendu, quelle est ma place? Quelle est votre place? Quelle est votre responsabilité? Qu'est-ce que Dieu demande de vous?
Est-ce qu'il y a des choses à changer? Je répète ce matin que ce matin, mon but n'est pas de vous culpabiliser. Ce n'est pas mon but de tirer sur les cordes des émotions. C'est simplement de présenter, voici ce que dit la parole. Comment nous devons-nous répondre à ça? Ce n'est pas de vous taper avec un bâton en disant il faut faire mieux. Je veux que l'Esprit de Dieu, à travers la parole de Dieu, fasse grandir en nous, si c'est nécessaire, le désir de nous consacrer à la prière. Je veux que nous soyons honnêtes devant la parole, que nous répondions par la foi à la parole, que Dieu fasse grandir la persévérance dans la prière, qu'ensemble nous puissions, et ça c'est le but de la prière, de jouir de la présence de Dieu ensemble et de la communion avec lui. Donc que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit soient glorifiés par un peuple consacré